Bonjour à tous, nouveau webinaire sur notre chaîne CibleWeb Connect. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Christian Raza, qui est directeur technique chez Zoari, expert dans le ERP Odoo et le CRM Salesforce. Aujourd'hui, il va nous présenter un webinaire qui sera consacré à la gestion des processus métiers pour les PME. Bonjour Christian, je te laisse prendre la main sur le webinaire si c'est bon pour toi. Bonjour Samuel, bonjour à tous et puis merci Samuel pour cette introduction. Donc pour me présenter, moi je suis Christian, puis je représente l'équipe Zoari en tant que directeur technique de la société. Donc aujourd'hui en fait pour notre session webinaire d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais en premier lieu, je vais vous présenter en quelques mots Zoari, la société. Donc après, fais CRM. On prête souvent à confusion à cause c'est un peu similaire dans le contexte. Et puis je ferai dans ce même contexte, dans le sujet, en fait, je vais présenter généralement Odoo, qui est un CRM assez connu dans le secteur de l'entreprise. Et puis, je vais faire une petite démonstration à propos de ce logiciel. Et puis, on passera à une séance de questions-réponses. Ça n'empêche pas en fait que, dans la foulée, on puisse interagir dans la foulée pour que vous puissiez poser vos questions. Puis, j'essaierai d'y répondre spontanément. Voilà. Après ça, je vais vous présenter un peu comment on peut réussir la mise en place de son ERP. Et puis voilà, j'espère que on aura l'occasion de voir tout ça dans les temps. Voilà. Donc, pour vous présenter Zoari, donc Zoari, en fait, c'est une entreprise de services numériques qui est basée à Montpellier et qui est plutôt spécialisée dans les solutions métiers. Donc, nous intégrons en fait des logiciels en fait ERP, donc notamment CRM, e-commerce, tout ce qui touche la vie des entreprises. Donc, nous travaillons avec tous les types d'entreprises et de tous les secteurs d'activité confondus. Donc voilà. Donc nos équipes, en fait, nous sont composées d'intégrateurs et de développeurs expérimentés. Donc on est une équipe qui a des certifications dans notre domaine, notamment sur Odoo. Donc, sur Odoo, en fait, nous sommes partenaires officiels. Voilà. Également sur Salesforce, en fait, qui est un leader dans son domaine, dans le domaine du CRM également. Nous sommes également partenaires. Voilà. Donc voilà, pour mettre un petit mot sur l'ERP et le CRM, en fait, les systèmes ERP et CRM en fait partagent des objectifs communs. Donc, dans l'amélioration et l'efficacité de la productivité de chaque entreprise. Donc, ils se concentrent sur des aspects différents de l'entreprise et servent des objectifs différents. Donc voilà. Donc pour la différence, en fait, la portée d'un ERP est généralement plus large. Donc contrairement à un CRM qui se concentre principalement sur les activités liées aux ventes, peut-être au marketing ou au service client. Voilà. Donc un ERP, donc, il peut couvrir plusieurs départements en fonction de l'entreprise, donc allant de la production à la comptabilité et en passant peut-être par les ressources humaines. Donc, notamment un ERP, en fait, il peut contenir également un CRM. Donc, ça peut englober un ensemble de sous-systèmes. Voilà, c'est une différence qui peut être notable. OK. Donc, j'espère que ça définit plus ou moins en fait un ERP d'un CRM. Donc voilà, un CRM par exemple, moi je vais plutôt mettre un petit mot sur Salesforce.
Donc, Salesforce, qui est un logiciel de gestion, c'est un logiciel de gestion américain. Donc, principalement axé sur la gestion de la relation client. Et donc, c'est un logiciel en fait qui propose une large gamme de produits pour aider les entreprises à gérer les ventes. Donc, le service client, le marketing, l'analyse des données. Donc, il est principalement utilisé par les entreprises ayant des équipes de vente, de marketing et de service client. Donc, voilà. Et puis, Odoo, c'est un peu dans ce même sens-là, en fait, mais Odoo, en fait, il possède des modules métiers plus variés. Donc, il peut gérer toute entreprise, quel que soit son corps de métier. Donc, voilà. Donc, comme le plan l'annonce, en fait, voilà, je vais présenter maintenant généralement Odoo. Donc, Odoo, c'est quoi? En fait, Odoo, c'est un logiciel qui a été fondé, c'est un web qui a été fondé en 2005. Donc, par une équipe belge. Enfin, le fondateur, en fait, c'est Fabien Pinkers. Donc, son but, en fait, dans le domaine, c'est de créer un outil qui soit intégré et facile d'utilisation, car c'était assez peu évident, en fait, à l'époque, d'en trouver sur le marché. Donc, voilà. Odoo, c'est aussi une suite complète d'applications de gestion d'entreprise qui est open source et qui offre une large gamme de fonctionnalités pour répondre aux besoins des entreprises de toute taille, allant des TPE aux grandes entreprises. Donc, il compte actuellement plus d'une quarantaine d'applications intégrées sur une plateforme, donc qui peut couvrir divers domaines fonctionnels tels que la gestion des ventes, des achats, même allant des points de vente comme les points de vente dans les supermarchés, dans les restaurants, de la gestion des stocks également, et même dans les ressources humaines, de la comptabilité, du CRM même. Voilà. Donc, il y a plusieurs, il y a encore bien plus, hein, il y a encore bien plus, mais là c'est juste les grandes lignes en fait que je vous ai citées. Donc, ça, c'est les grandes lignes d'application. Donc, voilà. À savoir qu'actuellement, en fait, d'une manière générale, une entreprise en fait utilise en moyenne 17 applications différentes pour gérer son entreprise. Donc, pour les TPE, l'idée, en fait, c'est d'évoluer avec l'ERP en intégrant des modules métiers au fur et à mesure que l'entreprise grandit. Donc, Odoo, en fait, avec une architecture qu'on va dire modulaire. Donc, les fonctionnalités dans Odoo, en fait, sont organisées en modules distincts qui permet aux entreprises de choisir, de personnaliser uniquement les modules dont elles ont besoin. Donc, selon leurs besoins spécifiques, en fait, les entreprises, elles peuvent choisir quoi implémenter, quoi installer. Donc, les avantages, en fait, pour les TPE, justement, en fait, c'est que Odoo, il y en a plusieurs. Voilà. Entre autres, je vais citer, il y a le coût qui est abordable. Donc, Odoo, en fait, il offre des solutions abordables avec des options d'abonnement à des tarifs très compétitifs. Donc, ce qui rend accessible même aux petites entreprises avec des budgets limités. Donc, une licence peut varier, en fait. Ça peut aller de 20 euros jusqu'à 30 euros par utilisateur. Donc, par rapport à d'autres logiciels, on peut dire que c'est quelque chose qui est assez, qui est relativement à un prix assez bas. Donc voilà. Donc ça, c'est un des avantages. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est hautement personnalisable. Donc, Odoo, c'est un logiciel qu'on peut adapter selon les besoins, les priorités et puis les impératifs de chaque entreprise. Donc, ça permet de configurer les modules en fonction de leurs besoins spécifiques. Des modules spécifiques supplémentaires peuvent être ajoutés au fur et à mesure, selon la croissance de l'entreprise. Donc, il peut être également interconnecté à d'autres applications externes grâce à des API spécifiques. Donc, voilà. Donc, nous, on a eu l'occasion, par exemple, d'interconnecter Odoo avec d'autres
d'autres applications comme Salesforce, PrestaShop, Sage, avec ce type de logiciel-là. Voilà. Donc, Odoo ici, un de ses plus gros avantages, c'est l'interface qui est conviviale. Donc, avec une interface utilisateur conviviale et intuitive, ce qui facilite son option par les utilisateurs finaux. Donc, les employés, en fait, ils peuvent rapidement s'habituer et prendre en main l'outil. Voilà, ça réduit aussi le temps de formation et les erreurs d'utilisation. Et puis, question mobilité, donc voilà. Enfin, Odoo, c'est un logiciel qui est accessible via le web et propose également des applications mobiles pour une utilisation sur smartphone ou tablette. Donc, ça permet aux utilisateurs d'accéder aux données et de gérer les opérations en déplacement. Donc, ce qui est particulièrement utile pour les entreprises ayant des équipes sur le terrain. Donc, voilà. Odoo également, c'est un logiciel qui bénéficie d'une communauté qui est très active actuellement. Donc, il y a des utilisateurs et des développeurs qui s'éparpillent dans le monde entier, en fait, qui offrent un soutien et des ressources précieuses. Donc, de plus, des services de support professionnel qui sont disponibles pour les entreprises ayant besoin d'une assistance supplémentaire. Donc, voilà. Donc, on ne peut jamais se perdre dans l'implémentation ou dans l'utilisation de l'outil. Voilà, même si les intégrateurs, en fait, aujourd'hui ou demain, ils sont dissous, ils se perdent, enfin, ça peut se présenter. Donc, il y a toujours une grande communauté, en fait, sur qui on peut s'appuyer pour débloquer ou pour aider. Voilà. Donc, un dernier point, c'est le point de vue sur l'analyse et les rapports. Donc, Odoo, en fait, un de ses plus grands avantages, c'est que Odoo, il propose des outils d'analyse intégrés qui permettent aux entreprises de suivre leur performance. Donc, de générer des rapports personnalisés, donc qui est paramétrable par un utilisateur lambda sans grande difficulté et qui peut être dynamique dans les actes d'analyse. Donc, voilà. Donc voilà, en ce qui concerne les avantages prioritaires que peut offrir Odoo pour les TPE et les PME. Donc voilà. Donc là, j'ai un slide en fait qui montre le positionnement marketing de Odoo actuellement par rapport aux autres logiciels qui sont courants. Donc, sur le position marketing, donc actuellement, nous avons ici, en haut à gauche, les gros acteurs comme voilà, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, NetSuite, donc, qui sont des entreprises qui permettent d'avoir une très grande couverture de flux d'entreprise. Mais le problème avec eux, ce sont plutôt des logiciels assez compliqués à utiliser et à implémenter. Voilà. De l'autre point de vue, qui est ici en bas à droite, on a des applications qui sont, qu'on va dire, uniques et qui sont très faciles d'utilisation, mais ne sont pas intégrées entre elles et qui ne s'occupent que d'un besoin spécifique. Donc, actuellement, en fait, l'idée de Odoo, c'est de se positionner au croisement de ces deux types. Donc, dans le business scope et le user friendly. Donc, il veut se positionner dans les deux types de logiciels en ayant une application unique, en fait, pour chaque besoin, mais à la fois intégrée entre elles. Donc, qui permettent d'avoir une couverture très large par rapport au flux global des entreprises. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage de Odoo, en fait, qui peut couvrir un très grand scope fonctionnel et à la fois intégré avec les autres modules. Voilà. Un petit rappel
n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou si vous voulez que je réponde à quelque chose en particulier. Donc, voilà, je vais maintenant... j'ai préparé une petite démonstration donc, pour vous, pour vous présenter un peu ce que Odoo peut offrir aux entreprises. Voilà, donc je vais présenter un flux. Donc, un flux de gestion de vente qui peut aller dans la facturation et puis voir comment ça se passe au niveau de la gestion de stock. Également, un petit flux pour une gestion d'approvisionnement, donc en ce qui concerne les achats pour les commandes fournisseurs et puis le suivi des approvisionnements. Donc voilà. Donc je vais partager mon écran. OK. OK, donc voilà. Donc ce que vous voyez là actuellement, donc c'est l'interface, c'est le menu principal de Odoo. Donc c'est une version entreprise. Donc Odoo en fait, il a deux versions. Il y a une version communautaire qui est une version totalement gratuite, mais le problème c'est que il est assez limité en termes de fonctionnalité par rapport à la version entreprise. Et sur l'ergonomie, sur la disposition et puis au niveau de l'interface, il est un peu différent. Ça change un peu. Donc, nous, ce que nous proposons en fait ici dans la démonstration, c'est la version entreprise. Donc, à savoir que, historiquement parlant, en fait, Odoo en fait, ne cesse d'évoluer d'année en année. Donc, en 2005, il est parti d'une version primaire. Actuellement, donc, on a une version, actuellement, on est sur la version V17 actuellement, pour vous dire. Donc, voilà. Donc là, ce que je vous présente là, en fait, c'est la dernière version. C'est la dernière version de Odoo qui est la version 17. Donc, quand vous atterrissez quand vous vous connectez sur Odoo, savoir que Odoo, en fait, c'est un logiciel multi-utilisateur. Donc, quand vous connectez sur Odoo, en fait, vous arrivez directement sur ce menu principal. Donc là, on a quelques exemples d'applications qui sont installées, donc à savoir le module CRM, vente, facturation, également un module pour gérer le site web, un module pour les inventaires. Donc, là, c'est quelques exemples. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, actuellement, on a plus d'une quarantaine de modules qui sont utilisables sur plusieurs domaines. Mais là, ce qui nous intéresse ici particulièrement, en fait, c'est on va dire 5 modules, 4 modules, CRM, vente, facturation et inventaire. Voilà. Donc, pour vous présenter, moi, je vais vous présenter en premier lieu le module CRM de Odoo. Donc, dans l'idée, en fait, le CRM de Odoo, en fait, c'est pour faire le suivi des prospects. Donc, on a prioritairement une notion de piste qu'on va faire évoluer sur plusieurs étapes. En fait, pour faire des qualifications, passer des propositions commerciales et puis de marquer comme gagné, en fait. Donc, ça nous permet de faire le suivi de nos prospects, donc, et puis d'en affecter des ventes, et puis à savoir, en fait, pour qu'on ait une idée, en fait, de quel chiffre on a fait sur une période. Donc, ça, c'est bien beau qu'on ait un chiffre qu'on peut gagner, mais ça peut en fait nous montrer en fait aussi les manques à gagner sur le prospection. Donc voilà, donc ça nous permet également en fait d'avoir une vue globale en 360 degrés
sur nos suivis de prospection et de nos canaux de vente. Voilà. Donc ça, c'est le principal sur le CRM. Donc voilà, vous remarquerez déjà en fait, il propose une interface qui est tout à fait ergonomique avec des couleurs pour nous aider en fait à nous repérer. Donc, par exemple, ici, on peut voir l'ordre de priorité de chaque dossier. Donc, un revenu espéré que nous allons introduire arbitrairement. Et puis là, c'est les, c'est les activités en fait qu'on peut planifier sur chaque dossier. Donc les activités pour faire pour mettre un petit mot dessus. Hein. Donc c'est une fonctionnalité transversale sur Odoo en fait pour nous rappeler en fait que nous sur certaines dates, sur certaines périodes, on peut mettre de petits rappels comme quoi on peut rappeler des clients. On peut planifier un rendez-vous, on peut envoyer un mail, voilà. Donc en fait, c'est un to-do list en fait qui nous envoie des notifications. Donc là, directement, il met en rouge en fait, comme quoi c'est déjà un to-do, enfin dans le to-do list en fait qui est déjà échu. Voilà. Donc voilà, généralement, ce qui concerne le CRM. Donc également, j'en profite pour montrer un peu une capacité qui est très intéressante sur Odoo, en fait, c'est cette barre de recherche qui nous permet en fait de faire des recherches dans tous les documents confondus avec tous les critères qu'on peut avoir. Donc, par exemple, si nous, on peut faire des regroupements par des vendeurs pour suivre la performance de nos utilisateurs. Voilà. Donc, également, si on veut avoir des états sur la localisation donc sur tout un tas d'informations en fait on peut appliquer des regroupements. Donc non, sur l'interface, on peut avoir plusieurs types d'interfaces. Donc ça c'est une qu'on appelle également une vue. On peut avoir une vue liste pour avoir une vue assez condensée. Donc, un exemple de vue également, c'est une vue tableau croisé dynamique qui peut être paramétrable selon des axes d'analyse différents. Donc, ça, c'est un tableau qui est vraiment pour les managers. Voilà. Donc, par exemple, si moi, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une visibilité globale sur le chiffre d'affaires de chaque pays. Donc voilà, en un seul clip, j'ai réussi à avoir un gros tableau sur les chiffres de qualification, de proposition et de gains. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il en est du CRM. Donc sur les ventes, également, application en fait qui concerne uniquement les ventes, comme je vous le disais en fait, Odoo en fait de manière modulaire. Il peut évoluer suivant le rythme de l'entreprise. Donc aujourd'hui, par exemple, si moi, je suis une entreprise qui ne m'occupe actuellement que du CRM, donc je n'aurai pas besoin d'installer le module vente. Donc d'un côté, c'est deux modules qui sont 5, peuvent être, mais de l'autre, quand ils sont installés tous deux, ils peuvent cohabiter dans une même plateforme et puis non seulement cohabiter, mais ils peuvent travailler ensemble en fait. En fait, ce sont les mêmes données du CRM qui peuvent passer dans le module vente sans avoir besoin à faire des ressaisies. Donc voilà. De la même manière, en fait, on peut retrouver dans l'interface la vue liste comme le cas d'un CRM, des vues Kanban. Voilà. Donc voilà, si par exemple nous, on va entrer sur un formulaire de devis, donc on a toutes les informations qui peuvent nous intéresser. On a
prioritairement le numéro de devis qui est totalement personnalisable. Là, nous avons S 00025 en fait qui référence un sale, 25e sale de mon entreprise. Là, c'est le nom du client. Là, c'est le nom du client et l'adresse. Là, c'est la date de commande. Là, également, on a la notion de liste de prix qui peut être différente selon le client, selon les produits. Donc, on peut appliquer des remises, on peut paramétrer tout un tas de prix, en fait, selon certaines conditions. Donc, ça peut être dans les conditions d'un client privilégié ou d'une période peut-être de promotion. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons les lignes de commande sur lesquelles on peut introduire les produits rapidement, soit en cliquant, soit en utilisant des dispositifs de lecture code barre. Donc, ça peut marcher également. Donc, il y a on peut paramétrer les taxes. On peut également paramétrer des informations telles que des délais de livraison, telles que des remises sur les lignes. Voilà. Donc ça concerne la vue formulaire. Donc ici à droite, une autre fonctionnalité transversale qui fonctionne dans tous les domaines de Odoo, c'est ce qu'on va appeler en fait le chatter. Donc ce chatter-là, en fait, lui, il permet de retracer toutes les actions qui ont été entreprises sur ce document. Donc là, allant de la date de création du document, de la date de confirmation, donc qui a créé, on peut voir qui a créé, donc c'est confirmer ce bon de commande, puis qui a facturé ce bon de commande également, et quand est-ce qu'il a été facturé. Donc, également, on peut y laisser quelques messages pour les abonnés. Donc, moi, par exemple, si aujourd'hui j'ai envie de mettre un petit le client est rappelé. Voilà. Donc, directement, en fait, cet outil permet d'envoyer directement un petit message aux abonnés. Donc, là, c'est Azure Interlock qui est le client, en fait. Donc, ce message est directement passé par le canal. On peut également planifier des activités dessus directement. Donc, par exemple, on peut planifier un appel. Donc, on peut également assigner un utilisateur. Donc, par exemple, là, on a Joe, un utilisateur interne de Odoo à qui on peut planifier cette action-là. Donc, voilà. Il nous met directement une visibilité de qui doit appeler, qui doit faire telle action. Donc, ça s'affiche en vert quand ce n'est pas échu, en orange quand la date d'échéance approche, ou en rouge peut-être quand elle est totalement échue. Voilà. Donc, ça, c'est une fonctionnalité totale qui est très intéressante pour aider les utilisateurs à être performants dans leur utilisation. Donc, également, dans le module vente, on peut avoir un tableau de bord, un tableau regrouper tout un tas d'informations en fait. Donc ça, c'est une vue graphique pour que nous puissions garder un œil sur l'historique de nos chiffres sur une période directement. Et les données en fait qui sont affichées ici sont dynamiques. Donc, on peut afficher, là, j'ai choisi d'afficher la totale sur les hors taxes, mais également, je peux choisir d'afficher ou la quantité facturée ou les remises qui ont été accordées. En fait, je peux d'autres montants. Par exemple, si moi j'ai envie d'afficher des poids, je ne sais pas si on a des données correspondantes. Donc, quantité à facturer, par exemple. Voilà.
Donc ça, là, sur la date, on peut interpréter ainsi. Donc à la date du 11 mars, on a eu une quantité qui est encore à facturer. Donc également, ça, c'est une vue graphique. Donc il y a plusieurs types de vues graphiques. Donc le histogramme du camembert aussi. Et puis également, on peut avoir un rapport sur un tableau croisé dynamique à la même manière que le CRM. Voilà. Donc, dans le flux là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est la continuité de ce que peut être un bon de commande. Donc, ce bon de commande-là, en fait, dans son flux, il peut avoir un bon de livraison qui sont liés. Donc, la livraison qui est à partir de ce bon de commande. Donc, il y a à savoir que ce bon de livraison, en fait, je n'ai pas eu de besoin de faire de la ressaisie. Donc, ça a été généré directement à partir du bon de commande. Donc, voilà. Donc, on a un état de livraison qui met à jour automatiquement l'état de stock. Donc, qui rajoute. Là, comme on est dans le module vente, donc ça défalque automatiquement notre état de stock. Voilà. Donc ça, c'est dans le principe général. Donc ici également, vous pouvez retrouver le chatter et puis les informations qu'on vient d'apercevoir sur le banc de commande. Donc, avec port, on peut retrouver également cet article ici. Voilà. Également, sur ce type de raccourci, on peut revenir à la facture. Donc, la facture client, donc là, c'est un exemple de facture client qui a été payée. Donc ici, ça, qu'il y a 1 heure, en fait, Michel Admin a établi une facture pour le bon de commande. Donc, ici, ça nous indique le document d'origine de cette facture-là. Donc, l'état d'évolution, donc, qui dit en fait que la facture a été comptabilisée par Michel Admin à telle heure. Voilà. Et puis, ça nous donne également l'état de paiement de la facture. Donc, ici, dans cette petite notification-là, on peut avoir une visibilité de quand est-ce que la facture a été payée, sur quelle pièce comptable et ce dans quel. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple qui dit en fait que cette facture-là a été payée en cash. Voilà. 30 €. Donc voilà. Également, on peut, sur ces actions qui sont disponibles en haut, on peut choisir de mettre en brouillon ou de générer une facture d'avoir selon ce que le financier, le service financier, en fait, il veut avoir. Voilà. Également, en fait, sur Odoo, on peut partager à certains clients, en fait, de manière digitale. Donc, Odoo, en fait, il peut envoyer un mail, envoyer la facture par mail, donc pour avoir cette visibilité directement dans le web. Donc, il est consultable directement. Enfin, lui, on a même une option en fait qui donne la possibilité au client en fait de payer directement en ligne. Voilà. Pour mettre un petit mot sur les inventaires, donc Odoo en fait, il peut également en fait permettre une stratégie de gérer de manière en multi-entrepôt.
Donc, on peut mettre en place, par exemple, si moi j'ai une société ou j'ai un groupe de sociétés en fait qui a plusieurs entrepôts ou qui a plusieurs emplacements à gérer, donc Odoo en fait il peut gérer cette fonctionnalité-là. Donc voilà. Donc voilà en quelques mots en fait ce que Odoo en fait peut nous proposer. Donc à savoir qu'actuellement Odoo sur quelques chiffres, il a on est à plus de 2 millions de 7 millions, de 12 millions d'utilisateurs. Donc, c'est dans le monde, hein, dans le monde. C'est une vaste, c'est très vaste, en fait.